n'a jamais réglé un problème uniquement par le biais de la répression. Un jour ou l'autre, il va falloir trouver une solution politique. S'il vous plaît, silence et asseyez-vous. Merci. Et suivant cela, le visitoire de représentants du ministère public, Carlo Pied, Filippo Paolo, Iago Mosconi, Andrea Negron et Lodi à Pied, à de lourdes peines, les juges du tribunal a consacré l'épilogue de cette lamentable manipulation d'État. Ci piace assai piacere di sapere che c'è sempre delle collisioni che portano la nostra lingua in canzone. Va detto in principio, sta serata è dedicata a tutti i prigionieri politici. Sta serata più particolarmente a quella che viene dedicata a un più giovane prigioniero politico attualmente che è incarcerato in Borgo. Si chiama Julien Christi. La situation aujourd'hui, vous le savez, depuis août 2004, s'est écoulé un an. Un an où la répression a toujours été plus qu'active. Elle s'est déclinée par des arrestations avec toujours le même comportement policier brutaux que l'on connaît. Cela, nous avons demandé, accompagné d'une autre association qui défend les prisonniers, qui s'appelle Responsa Paysanne, aux Corses, d'afficher leur corsitude, d'afficher leur appartenance à une identité et d'afficher aussi leur refus de ces injustices, de la façon dont on traite les patriotes. Donc nous avons appelé le 8 décembre, jour de la fête de la Nation, à mettre la bandière, à mettre un drapeau sur les maisons pour dire que encore aujourd'hui il y a des Corses qui défendent leur pays et avoir une pensée pour les patriotes. Suivi tous les recours judiciaires par rapport à cette situation intolérable et arbitraire, et donc il dira Attendez, ne vous affolez pas, on risque qu'il y a un geste symbolique qui vient d'être fait par la famille de Charles-Fontaine, où la sœur a voulu s'enchaîner pour témoigner de ce détention arbitraire. C'est l'accord en matière de justice. S'agit-il encore de l'administration de la justice? La France a-t-elle encore une place parmi le concert des nations qui se réclament des droits de l'homme? Nous en appelons au monde civilisé face à l'obscurantisme français. Dans un autre contexte, c'est sur le contexte direct de la question des rapprochements des prisonniers et de la position de certaines personnes sur cet égard qu'on va communiquer. Je dirais politico-judiciaire qui est en train de massacrer la résistance, je dirais, la revendication nationale. Il est important aussi qu'on soit présent de façon la plus large possible au niveau de cette opposition que l'on doit marquer par rapport à ce qui est fait au peuple corse aujourd'hui. Fumeuse, hein. On a encore l'exemple maintenant pour le procès, vous avez vu ce qui s'est passé hier avec Loïc à la Brogne, hein. Alors on construit des choses, et puis quand la vérité éclate, on n'a même pas l'autosuffisance de s'excuser. le comité anti-répression au Responsa Paysanne vous remercie à l'avance d'être venu témoigner votre seul. Alors, donc nous sommes aujourd'hui réunis dans le local comité anti-répression pour vous parler de l'ouverture du procès Castella-Andréouty, parce que nous tenons à apporter une précision. Il s'agit bien du procès Jean Castella, Vincent Andréouty, en appel. Se donne les moyens de trouver d'autres solutions pour que vraiment la démocratie puisse s'exercer à l'égard de la Corse, à l'égard des Corses. Et il faudra aussi que le gouvernement sache qu'on ne se contentera plus ou pas de dénoncer ces exactions judiciaires auprès de militants publics, mais que certainement, s'ils continuent, s'ils persistent dans cette situation-là, les situations ne seront pas, les réponses ne seront pas les mêmes. Et
ci unisce qui un tema importantissimo che è la divisa della nostra terra. La nostra terra ha la pezza della nostra casa e la casa del popolo corso. Repressione, il nemico è una fatalità. Se da uno che i corsi e siamo numerosi qui, voi siete i mezzi che mettete in scala per dire allo Stato francese che i prigionieri corsi politici stanno in diritto. È dinamica la jeunesse, Ci vuole. Va Olivia, ringraziati. Alors moi je vais vous dire, ça fait 10 ans, qu'on se bat contre la répression française. La répression, depuis maintenant plusieurs années, nous habitue à des rendez-vous où nous tenons absolument à porter notre solidarité aux militants inquiétés et aux familles. Puisque on ne voudrait pas que notre ami, notre frère de lutte, Paul, subisse ce qu'a subi Michel Henry. On va s'y arrêter 2 petites secondes sur le cas de Michel Henry. Michel Henry a eu à peu près le même problème. Il n'a pas été soigné durant sa détention. On peut même dire qu'on y a fait de l'obstruction aux soins. Et Michel Henry, bon, il n'est pas évidemment mort dans sa prison, mais on peut considérer qu'il a commencé à décéder, si vous passez l'expression, en prison parce qu'on ne l'a pas soigné. Diritto d'uomo di sicurezza in prigione. Allora, di molti l'amministrazione penitenziaria non fa mica le cose come ci vuole. Bien, ensuite nous échangerons au cours du traditionnel débat sur la question des prisonniers politiques, de la répression policière, judiciaire, carcérale, le statut de prisonnier, les démarches que nous devrons prendre en commun pour aboutir à leur libération, le rapprochement, enfin tout ce que vous connaissez, le statut politique, je l'ai dit. Et nous avons aussi invité pour ce faire le président de l'Observatoire international des prisons, qui sera présent sur les 2 jours. Il s'agit de Gabriel Moresca. Sul processo può essere più lungo, oggi noi vi domandiamo di essere il più possibile presente alla fine sul processo, perché non si sa mai se Nicolas Sarkozy o Madame Ayol-Marie ciò che ci hanno preparato in diretto. Donc, Corsi Galib, à travers bien évidemment la communication de la commission répressive, l'asso de solidarité avec ses présidents, ses vice-présidents et ses membres, je dirais, concernés par l'exil carcéral, et les élus territoriaux qui ont assisté et défendu la motion qui a été rejetée à l'Assemblée territoriale et qui pour nous a des conséquences difficiles. Donc je vous donne la lecture de la conférence de presse qui développe notre analyse sur ce qui s'est passé la dernière fois, plus la proposition d'action. Attendez. Là c'est clair, nous avons assez derrière nous de sacrifices militants et de choses pour ne pas revenir en arrière. De toute façon c'est notre credo, on n'y reviendra pas. Et c'est pas en agitant la répression, c'est pas en agitant les menaces des prisons qu'on nous fera renoncer. Nous on n'est pas dans le renoncement, on est dans une ouverture possible, mais avec les nôtres. D'abord on veut parler à notre peuple. Parce que c'est un petit peu une revue, je dirais, de l'action répressive de l'État que nous allons passer ensemble au crible. Alors,
D'abord, merci d'être venus, je le répète. Merci aussi aux militants nombreux qui sont là et aux familles qui sont aussi à côté de cette conférence de soutien. Le comité anti-répression dénonce l'offensive répressive de l'État qui s'amplifie et vise l'expression de la revendication nationale corse. Qui n'iront pas jusque-là et qui se souviendront que la peine de mort a été abolie il y a quelques années, y compris pour les nationalistes corses. Ces arrestations se sont déroulées quelques jours seulement après la venue de la ministre de l'Intérieur, Michel Ayomari. On tient à signaler que nous sommes ici aussi chez nous, sur cette place, que provisoirement nous avons baptisé Place de la Liberté, Piazza della Libertà. Voilà. Et que dorénavant, quand on aura des communications à faire, tant que faire se peut, on viendra les faire ici, en plein cœur d'Ajaccio, qui est notre ville, Corse, bien entendu. Nous sommes une nouvelle fois réunis devant ce commissariat, comme nous le ferons à chaque fois qu'il y a des patriotes corses qui sont harcelés par la police spéciale. Ils étaient là hier soir et nous avons apporté notre soutien à nos deux frères de lutte que sont Olivier Soli e Domenico Tafani. Davanti a questa assemblea ci siamo passati giovanti per poi parecchiani sempre per palesare la sorte che è fatta ai nostri fratelli incarcerati. Il gesto che ha fatto Veronica oggi è per noi una continuazione di una nostra azione che non pianteremo mai. Je voudrais signaler que Julie Billard-Istria, qui vient d'être libérée de sa garde à vue, est la sœur d'un militant qui est actuellement incarcéré en préventive, donc bien évidemment présumé innocent, depuis maintenant 7 mois. Nous avions fait de cela, il y a quelques mois de cela, une conférence de presse pour attirer l'attention de l'opinion publique. Ce qui fait que nous, aujourd'hui, nous avons besoin de créer des conditions pour que la Corse sorte de la dépendance économique. Donc en même temps, Bien. Alors moi je voudrais vous rappeler, comme François ou Paul Félix ou d'autres l'ont fait, que le chemin a été long pour arriver tous ensemble ici dans cette même salle. Ce chemin, on est là nombreux, c'est un succès et c'est très bien. Il y a aussi la possibilité d'en ouvrir un pour ceux qui ne sont pas là dans cette salle et qui attendent. Et qui attendent et qui espèrent aussi qu'enfin on donne à ce peuple les voies retrouvées d'une sérénité politique sur les fondamentaux de notre lutte. Il y a encore trop de gens derrière les panneaux là-haut. Regarde, je stringi des aiguilles, là, quelques minutes, mettez-vous debout là, derrière, là-haut. La barrière elle est encore en devant, en derrière. Mais il faut que quelqu'un qui descende devant les femmes comme ça, on les prend, on les embrasse. On bloque le cours, allez. On bloque le cours. Allez, pire pour vous si vous me blessez. Ces arrestations qui concernent Thierry Casolas et Patrick Thèse, nous revenons un petit peu dans cette conférence de presse et pour nous il est clair, net et précis que nous soutiendrons à fond l'engagement de ces militants qui d'autant plus sont d'anciens prisonniers politiques.
dans la démarche de la refondation, puisque c'est un mouvement refondé qui se présentera en ordre d'organisation le 25 janvier. La peine est claire pour nous. La Corse, aujourd'hui, dans la situation dans laquelle elle est, le peuple corse, dans la situation dans laquelle elle est, une personne aujourd'hui ne peut nier l'état de difficulté dans laquelle notre peuple se trouve. Buonasera a tutti, Bularia, prima di tutto dirvi incidenti da legge di solidarietà, siamo di voi che a resistenza di Corsa esiste al 28° Natale per i patrioti. Corsica Libera, à travers sa commission antirépressive et l'association Solidarité, accompagnée des femmes de prisonniers politiques et des maires, aujourd'hui rencontré le responsable des parlementaires UMP à l'Assemblée nationale française. Alors pour nous, cette réunion n'a rien d'extraordinaire. Le juge a considéré que ces appels étaient un élément de preuve qui permettait d'impliquer Yvan dans l'affaire. Nous avons eu connaissance par accident d'une déposition de Roger Marion faite sous serment qui aurait dû rester secrète. S'il vous plaît, donc, conférence de presse ce matin de Corsica Libera et de la Solidarité, en présence des personnes qui ont été inquiétées par une enquête préliminaire sur Portivieto et Bastia. Donc, comme nous l'avions prévu et comme nous l'avions dit en début d'interpellation de ces personnes-là, nous étions convaincus qu'il s'était tout simplement de l'inquisition et du harcèlement contre ces personnes, puisque heureusement, et nous sommes contents de les accueillir ici, ces personnes ont été libérées. Aujourd'hui, nous sommes descendus très tôt sur ce pont de Propriane pour symboliquement marquer notre désapprobation pour ce qui se passe au niveau de l'exploitation des forêts de chênes-verts. Obligés de venir, nous-mêmes, nous déplacer pour vous faire constater que les responsables de la CTC, encore une fois, traitent le problème par-dessus la jambe. Nous sommes désolés. Nous sommes désolés, je le répète encore une fois, ce tract était destiné à l'opinion publique parce que nous étions sûrs que la motion présentée, qui n'est qu'une motion sur une mesure transitoire facilement applicable, qui est destinée à un but humanitaire, à alléger considérablement les souffrances des familles. Aujourd'hui, la décision d'aller à l'encontre des familles, peu importe les arguments techniques qu'ils peuvent développer, nous, ce que nous avons demandé, c'est l'adoption d'un principe sur la volonté d'aider les familles à sortir de cette situation dramatique. Aujourd'hui, l'Assemblée territoriale, par l'intermédiaire de sa majorité territoriale, je le répète, a démontré qu'elle avait même oublié le principe de nos valeurs ancestrales de solidarité. Vous avez compris, pour nous, cette revendication de la situation des emplois est essentielle. Elle est fondatrice à un moment donné d'une revendication globale qui concerne les Corses. Aujourd'hui, nous sommes venus dans cette entreprise symbolique comme étant le bassin d'emploi le plus important dans le secteur industriel de Corse, où on dénonce justement cette décorsisation programmée. On fait une déclaration. Regardez, je monte là pour qu'ils puissent m'entendre. Ah, pardon. Depuis le mois de janvier, cela fait exactement 24 militants de la lutte de libération nationale de Corsica Libera qui sont en garde à vue. Ces gardes à vue, au nombre de 24, c'est-à-dire presque une par jour, sont à 95% infructueuses. Elles sont uniquement
dans un but de museler et d'empêcher le mouvement national de contrarier les desseins de Nicolas Sarkozy. Volerie augui, lampana oggi è un segno di sostegno ai nostri fratelli che sono incaviati in sa casa che è davanti a noi. Aussi, lorsque nous partirons de ce rassemblement, qu'on ait la volonté et la force et le courage de le dire à tous. Voilà ce qui se passe ici en Corse aujourd'hui. C'est la mise en coupe réglée de tous ceux qui encore espèrent que les desseins politiques de ce peuple peuvent être encore considérés comme viables pour ce peuple sur cette terre. Io la nazione corsa vi saluto. E per noi un grande onore di essere a fianco alla nostra lista, a fianco a Yolande Tiberi e alle Astagnata. Une question quand même, Monsieur le Président du Conseil exécutif. Il y a exactement 2 mois, notre Assemblée votait une motion unanime relative au rapprochement des prisonniers de Corse. À cette occasion, vous avez affirmé, Monsieur le Président, votre engagement personnel concernant cette grave question, déclarant que vous ne laisseriez pas la délibération adoptée demeurer sans suite, et ce sans réaction de votre part. L'existence d'une juridiction d'exception, c'est une affaire politique. Le respect du droit, c'est une affaire politique. En politique et en démocratie, il y a quelque chose qui peut faire tomber la justice, c'est le rapport de force. Le rapport de force populaire que nous avons essayé maintes fois de créer et nous avons parfois réussi à faire aboutir. Jean-Marie-Paul. Pour conforter ce ciment qui dépasse l'amitié des uns des autres, mais qui crée la véritable solidarité politique que le peuple corse a besoin. Parce que le peuple corse, il a besoin de la solidarité politique. Alors ici, il n'y a que des militants. Il y en a d'autres qui vont venir. Mais ils ne sont là que parce que vous avez voulu qu'ils soient là. Due secondi alla spartizione perché c'è stasera e torna una serata di solidarietà, allora è di nuovo una serata di canto, di spartera e di sostegno. Merci d'être venu à la presse, bien évidemment. Les militants, malheureusement, ça devient une triste habitude d'être souvent appelés à dénoncer ce genre de situation qui deviennent maintenant un petit peu trop récurrentes et qui commencent un petit peu à nous exacerber, plutôt à nous énerver. Je veux parler de la politique de l'État français en Corse et de sa politique répressive.
Si Tintin Pasqualini avait été là, il aurait dit il y a un monde, vu la mobilisation importante de ce soir, il y a un monde intelligent. Il y a un monde intelligent, parce que vous avez fait preuve d'intelligence d'être là ce soir. Parce que vous avez bien fait d'être là ce soir. Parce que ce soir, les seules personnes qui défendent les intérêts du peuple corse, ils sont là, c'est ça. Les prisonniers des différentes prisons françaises et les prisonniers de Borgo, qui ont accompagné Paul André dans ses actions, dans son action à travers diverses actions comme le refus de retour de promenade ou la grève de plateau. Il leur demande expressément de ne pas s'engager dans une grève de la faim. Cari patrioti, voi che avete portato a vittoria, a buonasera! Si sono battuti, qui dicono essere fregato tutto, la sua vita professionale, la sua vita di famiglia, i sono annati di prigione e anche certi, la sua vita chiaramente, siamo noi, e rendiamo noi, e sono sempre a fianco a noi. E qui sentiamo una cepura caccia. E una volta che abbiamo detto ça fare, il faut revenir sur certaines réalités politiques que l'on a connues depuis 40 ans dans ce combat. C'est qu'en face de nous, on a l'État français. Et l'État français, il est en situation de dominer la Corse parce qu'il a un dessein pour la Corse, qui n'est pas celui de voir son peuple s'émanciper. Mais il y a des faits qui sont intervenus aussi cette année au niveau de ce qu'on peut considérer une forme de répression qui est assez importante à étudier, à analyser et à échanger. C'est le fait qu'aujourd'hui, on conteste la représentativité du STC, qui est pourtant la première force syndicale de Corse. Que la Corse continue son aventure dans la modernité apaisée, sans que la question des prisonniers politiques et la question de l'amnistie ne soient posées clairement. Et on ne peut pas aujourd'hui, au vu de l'adhésion que cette démarche a recueillie, se satisfaire de la réponse du gouvernement français. Donc là, c'est vraiment un traitement scandaleux, ignoble, et c'est la preuve irréfutable que les prisonniers politiques en Corse, parce qu'ils sont traités par des juges spéciaux, parce que leurs demandes d'auditionnel sont traitées par le parquet de Paris, et qu'il y a une prise systématique, ont un traitement unique. Donc, il existe bien des prisonniers politiques en Corse. Qu'il nous plaise ou non à Emmanuel Valls. Parce que les représentants du peuple corse qui sont aujourd'hui à la gouvernance ont porté depuis toujours cette revendication de la libération des prisonniers politiques. Voilà. Et si le temps le permet, je pense qu'il sera au rendez-vous. Ce sera une grosse mobilisation. Et cette mobilisation, nous la souhaitons digne, sereine et déterminée. A ringrazia a Cathy qui parla in nome dei nostri fratelli e delle famiglie. Je voudrais, avant que cette manifestation se disloque dans le calme, la dignité, la sérénité, sans occulter le fait que le nombre impressionnant de personnes venues aujourd'hui doit être déterminant dans la politique menée actuellement par le gouvernement français sur cette question des prisonniers politiques. Je l'ai dit en début de manifestation, nous savons que Paris observe tout particulièrement cette journée à Ajaccio. Jean-Pascal de Chiesa, il m'a dit présente-toi, du coup sa sœur me l'a présenté.
la squadra.